L'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 a renforcé les capacités de 36 éleveurs de poulets locaux les jeudis 14 et vendredi 15 décembre 2023 sur les techniques de conduite des poulets locaux pour une meilleure productivité. L'achat de produits agricoles liquidés peut être une excellente façon d'économiser de l'argent tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Cependant, il est essentiel de rester vigilant. Dans le dossier, nous parlons des risques liés à la consommation de produits liquidés à l'approche des fêtes. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Le Rural Bénin TV. La météo de ce week-end annonce à Bemberké une température qui sera comprise entre 20 degrés Celsius et 35 degrés Celsius. Il y aura un vent autour des 15 km par heure avec des rafales pouvant aller jusqu'à 15 km par heure. Il fera assez froid, donc prenez vos précautions afin de vous protéger suffisamment. Dans le cadre du suivi régulier des différents chantiers routiers engagés par le gouvernement, le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, José Didier Tonato, a effectué ce jeudi 14 décembre 2023 une visite de terrain dans les départements de l'Ouémé et du Plateau pour constater le niveau d'avancement des travaux et aussi pour discuter avec les responsables des entreprises qui exécutent les travaux d'éventuelles difficultés rencontrées. Le ministre a visité le chantier de déblaiement de la route Sémé-Porto-Novo et de construction d'un nouveau pont sur la lagune de Porto-Novo, le chantier d'aménagement et de bitumage de la route Porto-Novo à Franco-Igolo. C'était bien sûr en présence du préfet Dr Marie Akpotrossou, du maire Jonas Bena Meto, des responsables de la CIRAD SA et des cadres du dit ministère. L'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 a renforcé les capacités de 36 éleveurs de poulets locaux sur les techniques de conduite des poulets locaux pour une meilleure productivité. Démarrée hier, jeudi 14 décembre 2023, cette formation s'est achevée ce vendredi 15 décembre 2023 à Porto-Novo. Reportage. Alors que le gouvernement du Bénin compte interdire d'ici le 31 décembre 2024 l'importation de volailles, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 met les bouchées doubles pour intensifier la production de volailles locales. Elle a réuni des éleveurs pour les aguerrir sur les techniques de conduite pour une meilleure productivité. Cette session de formation, c'est pour renforcer leurs capacités afin qu'ils s'apprêtent à répondre à cet impératif qui est de limiter l'importation de la volaille, donc d'augmenter la production locale pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Pendant 2 jours, les participants ont acquis des connaissances importantes partant du choix de l'emplacement jusqu'à la gestion économique d'une exploitation avicole. D'abord, essayer de récolter, n'est-ce pas, les attentes des éleveurs, histoire de voir qu'est-ce qu'il faut renforcer. Et c'est après cet exercice-là que nous les avons entretenus sur des thématiques qui sont quand même utiles pour renforcer déjà les expériences qu'ils ont parfois empiriques, mais qu'ils ont appris déjà ailleurs. Et cet exercice nous a permis de les entretenir sur l'identification même déjà d'un site d'élevage, quelles sont les normes de construction d'un bâtiment d'élevage. Nous les avons entretenus sur la conduite de l'élevage. Donc, comment est-ce que on prend les poussins d'un jour, quels sont les réflexes qu'on doit avoir et comment est-ce qu'on les conduit jusqu'au jour où ils aient le poids marchand pour se retrouver de l'autre côté. Cette formation a été très instructive pour les participants
qui, sans langue de bois, n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Je suis très content de participer à cet atelier de formation parce que vraiment ça a été intéressant les débats et les échanges aussi, les expériences personnelles étaient très intéressants. C'est vraiment très agréable et tout ce que nous avons retenu dans la journée d'aujourd'hui, c'est des choses vraiment auxquelles nous ne prêtons pas attention. Nous avons reçu beaucoup de techniques de comment nous pouvons encore rendre plus productive le levage des poulets locaux. La TEDIA du pôle 7 joue sa partition. Elle espère que les producteurs vont s'arrimer à cette nouvelle donne pour accroître leur productivité. Le programme Approche communale pour le marché agricole phase 3 a renforcé les connaissances des fournisseurs des biens et services sur des tests d'homologation et d'agrémentation des intrants végétaux et sur la gestion des stocks. Ces sessions se sont déroulées du 12 au 15 décembre 2023 dans la commune de Dassazoma. Les détails dans nos prochaines éditions. Les réseaux sociaux présentent aujourd'hui de nombreuses recettes traditionnelles pour la santé, mais il est souvent ignoré si ces recettes sont fiables ou pas. Certains ont même aggravé leur état de santé en suivant ces recettes sans vérification. Dans cet élément de Marie-Chantal Bobo, Marcel Amonceau et Maurice Landé, découvrons l'attitude à avoir face à toutes ces propositions. La nature est pleine de solutions pour les problèmes de santé. Surtout en Afrique et particulièrement au Bénin, la place des plantes dans la médecine traditionnelle n'est plus à démontrer. Elles pilulent de nos jours sur les réseaux sociaux, ces recettes traditionnelles proposées pour se soigner. Utiliser ces recettes traditionnelles sans preuve tangible est une pratique à grand risque qui fait appel à la vigilance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour des thérapeutes et il y a beaucoup de copies-collées. Tous ceux que vous voyez sur le net ne sont pas nécessairement des personnes qui ont reçu une formation. Ils font des recherches et puis ils trouvent des recettes eux-mêmes. Ils produisent leurs produits. Ils ne savent pas si ça travaille ou pas. Si vous voyez une recette sur le net, ne tombez pas sur quelque chose et vous le faites en même temps, non. Pour sécuriser la santé de la population, de nombreuses actions sont déjà menées entre médecins et tradithérapeutes au Bénin. Néanmoins, un appel est lancé pour que ce secteur soit beaucoup plus organisé. La plupart des tradithérapeutes sont organisés maintenant et leur organisation est déjà reconnue par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé travaille avec eux, ils sont souvent invités. Mais il y a toujours des brebis galeuses, comme il y en a aussi au niveau de la médecine moderne. Hein. Il faut qu'il y ait un assainissement. Il faut qu'il soit bien organisé. Vous savez, il y a des centres même de santé spécialisés dans l'utilisation des plantes, hein, l'utilisation des feuilles. La pharmacie naturelle doit être réorganisé au Bénin, doit être vraiment modernisé. Se soigner pour guérir et non pour mourir. Cette forme d'automédication est aussi grave et des précautions doivent être prises pour garantir l'efficacité de ces recettes traditionnelles. Le biogaz est un gaz naturel produit lors de la décomposition anaérobie de matières organiques telles que les déchets agricoles, les résidus alimentaires et les déchets industriels. Dans ce segment qui va suivre, nous parlons de l'état actuel de la production de ce biogaz au Bénin. Par expérience, je peux dire que en 1966, l'État a fait des travaux. En tant que la technologie n'a pas reçu la totalité de l'assentiment de la population parce que ça ne s'adaptait pas. En 2008, on a eu la SNV qui a repris le secteur en apportant une technologie améliorée. Et nous-mêmes, nous l'avons connue. On a participé aujourd'hui en tant qu'expert là-dessus et puis nous avons quand même une solution qui est
acceptée de tous les gens qui veulent adopter cette technologie assainie chez eux. Donc oui, et le biogaz a eu un long parcours, mais je peux vous dire que le nombre d'entreprises qui interviennent aujourd'hui, que nous avons formalisées, qui interviennent dans le secteur aujourd'hui, ils ne sont pas moins d'une trentaine. Et chaque jour, avec les étudiants qui quittent les universités, qui passent dans nos secteurs, qui sont formés, les entreprises commencent à se multiplier. Donc, on peut dire que le biogaz a de beaux jours quand même au Bénin. Et si le marché ne s'y prêtait pas, il n'y aura pas autant d'entreprises qui vont émerger et qui vont être aussi diversifiées, parce que ce n'est plus simplement la construction de biodigesteurs, mais c'est les équipements. Nous avons commencé par nous spécialiser dans les équipements, tels que les bâches, etc. Nous avons même commencé par adopter l'intelligence artificielle dans ce secteur pour pouvoir suivre, par exemple, à distance et comment fonctionnent les biodigesteurs, comment anticiper sur les pannes que les secteurs industriels qui ont voulu installer les biodigesteurs chez eux ont, etc. Donc, c'est un secteur qui est en perpétuelle progression et mutation. Alors que les fêtes approchent à grands pas, de nombreux consommateurs sont à la recherche de bonnes affaires pour ravir le proche avec des produits alimentaires à moindre coût. Cependant, derrière ces aubaines se cachent des risques souvent ignorés. Le dossier de ce soir nous parle des dangers potentiels que représentent ces produits et des conseils pour des achats plus sûrs. Oyeyemi Agani et Béranger Robunto. C'est la période des fêtes de fin d'année. Et comme d'habitude, les prix des articles sont également en fête. Les commerçants, en cette période, déversent sur le marché les invendus de leurs marchandises et des nouveautés à un prix très abordable. Alors on sera obligé de diminuer les prix, de baisser les prix pour pouvoir les amener au moins à accéder à quelques trucs qu'ils ont besoin. Il faut noter que la concurrence qui rude à l'approche des fêtes fait oublier la qualité des produits. Certains consommateurs tiennent uniquement compte des prix de ces produits. De même, d'autres s'abstiennent. De nombreux grands vendeurs font des promotions à l'échéance sur leurs produits. Ces offres peuvent sembler attrayantes, mais il est important de faire preuve de prudence. Rien qu'en consommant les additifs qui ne sont d'ailleurs pas conseillés, ça peut, dans un premier temps, agir au niveau du tube digestif. Vous pouvez avoir diarrhée, vomissement, etc. Mais plus grave, ça peut affecter le fonctionnement de certaines cellules. Donc, ça aboutit à l'atteinte de l'organe du foie. Ça peut créer jusqu'au cancer du foie, cancer digestif, et pourquoi pas au niveau d'autres organes, ça peut créer des dysfonctionnements. Au niveau du rein, ça peut conduire à l'insuffisance rénale, par exemple. Certains sont bien conscients des risques liés à la consommation de ces produits et prennent des précautions supplémentaires. Conscient que la lutte incombe tout le monde, David Janta invite les consommateurs à garder les yeux ouverts pour ne pas tomber dans le piège de la liquidation. Quel que soit le produit alimentaire que nous devons consommer, et nous devons être vigilants et vérifier les dates de péremption pour les produits périssables, vérifier l'état de l'emballage. Lorsque l'emballage est endommagé ou vieilli, et nous devons faire attention. En ce qui concerne les boîtes de conserve,
vérifier l'état, est-ce que c'est bombé, est-ce que c'est gonflé, vérifier tout ça avant de pouvoir l'acheter et consommer. Être vigilant par rapport à ce que nous consommons doit être le cheval de bataille de tout consommateur. La recherche de bonnes affaires lors de l'achat des produits agricoles liquidés peut être tentante, mais il est crucial de faire preuve de prudence et de prendre des précautions supplémentaires. Il est aussi essentiel de faire preuve de discernement et de faire confiance à vos sens pour évaluer la fraîcheur d'un produit. Dans le reste de l'actualité à l'Inter à présent, au Zimbabwe, l'exécutif table sur une récolte de 1,1 million de tonnes de maïs pour le compte de la nouvelle campagne 2023-2024. C'est ce qu'a révélé Mutuli Nkoubé, le ministre des Finances, le 13 décembre 2023 dernier. Ce stock traduirait une baisse de 300 000 tonnes par rapport à la production de 1,4 million de tonnes réalisées au cours de la campagne précédente. Il y aurait en outre une deuxième saison consécutive de baisse de récolte de la céréale pour le pays qui avait établi un record de production de 2,7 millions de tonnes en 2021-2022. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à toutes les équipes de la rédaction et de la technique. Restez câblés sur nos différents canaux pour la suite des informations et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt.